Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. Comment devenir mentalement forte en s'inspirant de la philosophie bouddhiste. La force mentale n'est pas simplement une question de résilience face aux difficultés, mais aussi de compréhension profonde de soi et du monde qui nous entoure. Nous allons aborder 4 principes fondamentaux issus du bouddhisme. La compréhension de la souffrance, le détachement, la pleine conscience et la compassion. Ces enseignements peuvent transformer notre approche de la vie quotidienne. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour des conseils pratiques sur comment intégrer ces concepts dans votre vie. 1. Comprendre la souffrance, dukkha. Le premier principe que nous explorons est dukkha, un terme bouddhiste qui signifie souvent souffrance ou insatisfaction. Selon les enseignements du Bouddha, la souffrance fait partie intégrante de la vie. Cette idée peut sembler pessimiste, mais en réalité, c'est un appel à la prise de conscience. Bouddha nous enseigne que la vie est caractérisée par des moments de douleur, de perte et de changement, et que ces expériences sont inévitables. Reconnaître cette vérité, c'est le premier pas vers la force mentale. Il ne s'agit pas d'accepter passivement la souffrance, mais de comprendre qu'elle fait partie de notre expérience humaine. Cela nous permet de développer une attitude d'acceptation et de résilience. Dans la pratique quotidienne, essayez d'observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Par exemple, si vous ressentez de la tristesse ou de la colère, ne vous blâmez pas. Acceptez ces émotions comme une partie naturelle de votre expérience. Cette acceptation consciente est un acte de courage et de force intérieure qui vous aidera à faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité. 2. Le détachement, anicca. Le second concept clé, anicca, qui signifie impermanence. Dans le bouddhisme, il est dit que tout est en constante évolution. Rien dans la vie n'est permanent, que ce soit nos possessions matérielles, nos relations ou même nos états émotionnels. Cette impermanence est souvent une source de souffrance, surtout lorsque nous nous attachons à des choses qui sont vouées à changer ou à disparaître. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou le rejet des choses de la vie, mais plutôt une reconnaissance de leur nature transitoire. C'est un moyen de libérer notre esprit des attentes irréalistes et de la peur de perdre ce que nous avons. Par exemple, si vous avez vécu une perte ou une déception, rappelez-vous que ces expériences font partie du cycle naturel de la vie. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer le détachement en étant conscient de vos attachements. Par exemple, si vous êtes particulièrement attaché à un objet matériel ou à une relation, prenez un moment pour réfléchir à pourquoi cet attachement est si fort et comment il pourrait vous causer de la souffrance. En adoptant une perspective de détachement, vous pouvez apprendre à apprécier les choses pour ce qu'elles sont, sans les craintes de les perdre. 3. La pleine conscience. Le troisième pilier pour développer une force mentale est la pleine conscience. La pleine conscience est la pratique de l'attention consciente au moment présent, sans jugement. C'est un outil puissant pour gérer le stress, les distractions et les émotions négatives. En étant pleinement présent, nous pouvons observer nos pensées et nos sensations sans nous laisser emporter par elles. La pleine conscience peut être pratiquée de nombreuses façons. Par exemple, vous pouvez commencer par une simple méditation en vous concentrant sur votre respiration. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observer votre souffle. Notez les sensations de l'air entrant et sortant de vos narines, la montée et la descente de votre poitrine. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cette pratique peut être étendue à d'autres aspects de votre vie quotidienne. Essayez de manger un repas en pleine conscience, en savourant chaque bouchée, ou de marcher en pleine conscience, en étant attentif à chaque pas que vous faites. Ces moments de pleine conscience peuvent transformer votre perception de la vie et vous aider à développer une résilience face au stress et aux défis. 4. La compassion, karuna. Enfin, parlons de la compassion, ou karuna, un autre élément fondamental de la philosophie bouddhiste. La compassion est l'empathie et la bienveillance envers les autres et soi-même. Elle nous permet de comprendre et de partager les souffrances des autres, tout en souhaitant leur bien-être et leur bonheur. La compassion commence par soi-même. Beaucoup de gens sont très critiques envers eux-mêmes, ce qui peut miner leur force mentale. En cultivant une attitude de gentillesse envers nous-mêmes, nous posons les bases pour être compatissants envers les autres. Par exemple, si vous commettez une erreur, au lieu de vous critiquer durement, essayez de vous parler avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami. Vous pouvez également pratiquer la compassion envers les autres en faisant preuve de compréhension et d'empathie dans vos interactions quotidiennes.
Cela peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un avec attention, sans jugement, ou de tendre la main à une personne dans le besoin. La compassion est une force qui nourrit non seulement les autres, mais aussi notre propre bien-être mental, en créant un sentiment de connexion et de communauté. En résumé, la force mentale selon la philosophie bouddhiste repose sur 4 piliers: la compréhension de la souffrance, le détachement, la pleine conscience et la compassion. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez développer une résilience mentale qui vous aidera à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec sérénité et sagesse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Et dites-nous dans les commentaires quelle pratique bouddhiste vous inspire le plus. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.